de parole. Je te jure qu'ils ferment ça. Posez à tous les trois. Allez-y, allez-y. Non, je voudrais Vous êtes en réagir. plus en retard de temps de parole, voilà, donc allez-y. j'en profite. Voilà. Je voudrais réagir Merci. parce que là, on ne part pas des besoins. C'est toujours le même problème. Si vous ne définissez pas les besoins et que vous promettez des vidéos, de la caméra, des armes, etc., vous n'allez résoudre aucun des problèmes. Il faut vraiment partir du concret. Et là, pour le coup, aucun d'entre vous ne parle des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales. Or, c'est ces deux domaines où il y a une augmentation C'est là-dessus que vous voulez créer cette police spécialisée. Mais oui, il faut une police spécialisée, il faut des éducateurs spécialisés, il faut des travailleurs sociaux pour accompagner, parce qu'il faut pouvoir identifier pour prévenir. Et vous savez, quand vous parlez des enfants et de la protection des enfants et des femmes en général, il faut penser à qui alerte, qui est en capacité de dire dans cette famille, il y a un problème. C'est souvent les personnes qui accompagnent les enfants. Alors, des gens qui sont dans les milieux associatifs, des animateurs du périscolaire, des enseignants, là, etc. en l'occurrence, pardon, les Or, animateurs il du périscolaire n'existe étaient pas. parfois les coupables eux-mêmes. Enfin, oui, mais écoutez, c'est évidemment vrai, mais en particulier le il y a drame. aussi ce qui se passe, le pire, ce sont les violences intrafamiliales. Celles-là, je vous assure qu'elles passent sous les radars, y compris dans les beaux quartiers de Paris. D'accord. Et donc, il faut absolument répondre aux besoins des gens. Arrêtez de fantasmer. Oui, vous pouvez tout promettre. Ça coûtera 110 millions, 30 millions, 50 millions. Et à la fin, pour quel résultat? Le résultat sera toujours le même. Vous reviendrez dans quelques années nous redire ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Vous n'acceptez pas une chose simple. Il faut remettre de l'humain pour la sûreté, la tranquillité. On règle mieux les problèmes par de la médiation et de la discussion. Un problème de voisinage, on n'a pas besoin d'envoyer un policier armé. Sophia Chikirou, vous mettez en danger et le policier et les gens. J'ai deux questions très concrètes à vous poser les uns les autres. D'abord, une question qui sera même illustrée par des photos que nous ont envoyées des habitants du quartier Jean Jaurès à Paris. Je voudrais que vous puissiez voir ces photos. Dans mon quartier à Jean Jaurès, me dit Laurent, à Paris, les campements, vous voyez ces photos ici même, les campements sous la ligne 2 du métro perdurent depuis des années. Ce sont 400 à 500 personnes qui dorment dans des conditions d'insalubrité, totalement indignes, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Ils disent, ce groupement d'habitants, avoir alerté chaque candidat, mais ils disent on n'a jamais eu de réponse vraiment précise. La question, il y en a deux à leurs yeux. L'une, c'est la question du logement. Mais ouais, il y avait une barquette de tasses aussi, putain. De ces personnes. Et l'autre, c'est la question des troubles pour les riverains. Vous, maire de Paris, Sophia Chikirou, que ferez-vous sur ces situations qui perdurent à Paris? Écoutez, je ferai des choses très concrètes parce que pour le coup, j'ai pris des engagements qui ont été salués par le collectif d'associations qui s'appelle Le Revers, qui nous a tous auditionnés et qui nous a dit la situation est dramatique pour les personnes qui sont sans abri à Paris. Il faut un choc de solidarité. Je suis la seule à avoir pris l'engagement financier d'investir et d'augmenter, le budget de la lutte contre la misère et la pauvreté. Là, vous parlez, oui, il faut construire un centre d'hébergement d'accueil, de premier accueil. Il y a 500 personnes, 600 personnes qui doivent être accueillies d'urgence. Il ne faut pas les laisser dormir à la rue. Vous montrez Jean Jaurès, vous pourriez montrer Bastille, la gare de Lyon. Vous pouvez. C'est une réalité. Il y a de très vous savez comment les Parisiens, dans Paris. Vous voyez les riverains, comment ils sont très humains. Ils sont très humains, ils ne supportent pas de voir les gens souffrir l'hiver. Moi, je les ai vus encore ce matin, moi. Je suis passée là-bas. Les gens qui se chauffent, les gens qui sont dehors pour se laver les pieds, laver le visage. C'est inhumain, c'est indigne. Donc moi, je mettrais l'argent. Je ne dirais pas ces gens-là, je veux les exclure de Paris. Je ne veux pas les voir, les passer sous terre ou dans des tunnels. Ce sont des êtres humains. Ils sont là, traitons-les avec dignité. Vous, maire de Paris, vous faites quoi? C'est un sujet sur lequel... En vrai, je suis curieux de connaître la réponse de Rachida Dati. Qu'est-ce qu'elle ferait des campements de migrants sur Paris? J'ai des points communs avec Sophia Chikirou. C'est un secteur qui est bien connu, qui est entre Colonel Fabien et Barbès-Rochechouart, et quasiment chaque arche de la ligne 2 du métro qui est au-dessus, c'est ce secteur-là dont on parle, est organisé par nationalité. Ce sont des réfugiés qui arrivent pour la plupart primo-arrivants dans ce secteur-là, et qui, parce qu'ils sont primo-arrivants, ne sont pas éligibles à l'hébergement d'urgence, qui par ailleurs, vous le savez, est déjà saturé. Et donc il y a un impensé de l'État sur la question de la mise en protection et de la mise à l'abri de ces personnes. Et donc, moi, j'ai annoncé un peu dans la logique de ce que Sophia Chikirou évoquait à l'instant et que le collectif d'associations Le Revers porte,
c'est que la ville fasse à la place de l'État la mise à l'abri de ces personnes. J'ai dimensionné un plan vraiment extraordinairement fort de lutte contre le sans-abrisme pour tous les types de publics, qu'ils soient réfugiés, primo-arrivants, les jeunes en recours de reconnaissance de minorité, les sans-abri qui sont partout dans Paris, avec un engagement zéro enfant à la rue. Avec un engagement chiffré. Bien sûr qu'on va augmenter le budget. Vous savez très bien que la demande du revers de la médaille, c'est d'avoir 1% du budget de fonctionnement. Vous avez pris l'engagement de le faire ? J'ai pris l'engagement de le faire. D'accord, parce que votre budget est stable. Vous avez fait un chiffrage de votre programme en disant je n'augmente pas par rapport au budget 2026 voté par Anne Hidalgo. De porter à 1% l'effort budgétaire comme le revers l'a demandé. Mais le budget global sur l'hébergement d'urgence, il est chiffré. Non, le budget global, général de l'année 2026, celui que vous avez voté avec Madame Anne. C'est 10 milliards de fonctions. D'accord, avec Madame Anne Hidalgo, vous avez voté un budget. Oui. D'accord. Si là, vous prenez l'engagement de mettre 1% pour un choc de solidarité, comme le demandent les associations, est-ce que vous augmentez le budget de fonctionnement et d'investissement pour la solidarité ? Et dans ce cas-là, si vous l'augmentez, comment vous le financez ? Parce que je n'ai pas vu chez vous d'augmentation d'impôts. Ah, mais je vais vous laisser, je vais vous envoyer la version budgétaire du pro. Nadia, en vrai, elle les met dans un bus, comme le nettoyage social qu'il y a eu à Paris avant les Jeux Olympiques, des travailleurs pauvres à la rue qui ont perdu leur taf pour. Oui, ça c'était arrivé il y a 2 ans. Du projet. On va reparler peut-être du sujet budgétaire. Ils ont été chassés de Paris par le en direction Aubervilliers. Faire des choses nouvelles avec des moyens supplémentaires. Et aux demandes des riverains, donc vous sur le logement, des chiffres, c'est la promesse que je prends la plus claire, c'est 0 enfants à la rue dès 2026. Parce que là, pour le 0 enfants à la rue. On vous rappelle que Macron, il avait dit c'était 0 SDF. Hein. Je n'ai pas de baguette. Ah mais voilà, elle l'a dit aussi. Dès l'hiver 2026. Macron, il avait dit la même chose, monsieur. Qui est une formule un peu hasardeuse. Beaucoup, évidemment, ont eu de mal à la mettre en œuvre. 0 enfants à la rue. J'ai pas de baguette magique, mais un dimensionnement d'un centre d'hébergement, plusieurs d'ailleurs en réalité, pour être dimensionné à hauteur de 4 000 places. Tous les mineurs isolés, ça veut dire tous les mineurs isolés ? Alors, les mineurs isolés, c'est autre chose. Les mineurs isolés, ils sont déjà pris en charge. Les enfants, vous dites jusqu'à quel âge ? Ils sont déjà pris en charge. C'est la loi qui le fixe, c'est 18 ans un enfant. Oui, il y a des mineurs isolés. Les mineurs isolés sont obligatoirement, c'est une compétence légale des départements, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Les jeunes dont on parle, qui sont à la Cité des Arts, qui est en boulevard Bourdon, ce sont les jeunes en recours. Ma question n'y voyez pas mal, je veux juste comprendre. Quand vous dites il y aura 0 enfant, c'est 0 de moins de 18 ans. Ça veut dire 0 enfant, ça veut dire 0 mineurs isolés aussi. Oui, mais évidemment. Les jeunes qui dépendent de l'ASE, c'est jusqu'à 21 ans. Rachida Dati, sur cette même question. Alors, Rachida, moi je suis allée partout dans Paris, et notamment dans ces endroits où il y a pour faire des vidéos TikTok. Non, parce que pourquoi non, Madame Chikirou. Non, la misère en décor de vos vidéos. En leur disant dégagez. Pourquoi j'ai fait ces vidéos ? Parce que Monsieur Grégoire, comme Madame Hidalgo, c'est leur bilan. Ils sont dans le déni. C'est aussi ils disent que ça n'existe pas. Responsable des flux migratoires internationaux. Sous ce métro aérien, je précise que dans ces campements, c'est pas nouveau. Il n'y a pas d'enfants. Le problème, très peu. Emmanuel Grégoire. C'est pas vrai. Il peut y en arriver chaque jour. Il peut y en arriver de nouveau. Tous ces campements entre Barbès et Stalingrad, à Jean Jaurès, j'y suis allée. Boulevard Bourdon, 72 tentes avec que des adultes. Je suis allée les voir. Là où vous avez raison, c'est par nationalité. 90% des Afghans. Ensuite, c'est de l'Afrique subsaharienne. Comment ça se passe ? Ils arrivent. Certains ont été déboutés du droit d'asile en Allemagne. Pour certains, notamment les Afghans. Ils arrivent ici, ils sont déboutés du droit d'asile. D'abord, c'est ce qu'on appelle les Dublinés. Donc, ils n'ont aucune vocation à être régularisés ou à rester sur le territoire. Et donc, ils sont dans ces campements de manière indigne, mais totalement indigne. Et donc, on les laisse. La commissaire du 18e, en 2020, puisque je vais leur rendre visite très régulièrement, avait évidemment, avec le préfet de région, avait demandé effectivement à ce qu'ils puissent être pris en charge, notamment dans l'Île-de-France. Il y a un schéma d'hébergement, notamment pour ce type de profil. Des personnes en dehors de Paris ? En dehors de Paris, qui n'ont pas vocation... Attendez, je finis. Qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire parisien. Ils n'ont pas vocation à être... Ouais, là, c'est un discours, les mecs, elle est en train de parler aux racistes. Hein. Elle est en train de parler aux électeurs de Sarah Knafo. Regardez, j'ai aussi un plan pour expulser tous ces migrants qui sont en train de polluer visuellement la ville de Paris. Hein. Oh là 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 là. Elle parle à l'extrême droite, exactement. Beaucoup sont sous OQTF. Je vous invite à aller voir le foyer Emmaüs, qui est dans le 17e arrondissement. Vous avez 10% des personnes hébergées sont sous OQTF. C'est une réalité. 50%... S'ils refusent. Attendez, ils refusent. C'est ça la question. Non. 50% de l'hébergement d'urgence est aujourd'hui occupé aujourd'hui, et vous le savez, Monsieur Grégoire, par des gens qui n'ont pas de papier et qui ont vocation
à ne pas rester sur le territoire. Donc pour vous, ils doivent quitter le territoire. C'est vos convergences avec Mme Knafo, vous proposez quoi? La mairie de Paris ne souhaite pas qu'ils quittent ces campements. Ils sont avec une association, il y a une application... Vous supprimerez les aides aux associations d'accueil des migrants? Attendez, ces associations fournissent les tentes et ils les laissent dans cet état. C'est indigne. Pourquoi? Encore une fois, c'est la morale. Moi, je vais vous dire... Bruno Jeudi vous demande, puisque vous pointez ces associations, je suis maire de Paris demain, elles sont subventionnées par la mairie de Paris, est-ce que vous supprimerez ces subventions? Sur les subventions, je vais vous dire, on peut en parler. Est-ce que vous supprimerez ces subventions? Je termine ma phrase et après je vous réponds à cette question. Sur ces personnes, je demanderai au préfet de région de pouvoir évidemment prendre en charge ces personnes dans de l'hébergement en Ile-de-France qui n'ont pas vocation à Ça, on a compris ce que vous demanderez à la préfecture. Vous parlez de ces associations qui ont d'ailleurs été citées par Sophia Chikirou et par Emmanuel Grégoire. Je termine, je vais vous répondre. Allez-y. Voilà. Ces personnes n'ont pas vocation à rester sur le territoire parisien. Il y a de l'hébergement tout à fait digne en Ile-de-France. Aujourd'hui, Mme Hidalgo et M. Grégoire ne souhaitent pas. Ils préfèrent qu'ils restent dans cet état, dans cette misère. Et on se souvient de nombreux moments où il y a eu des évacuations. Si demain, je suis maire de Paris, avec le préfet de région, nous trouverons des hébergements qui existent, qui sont vacants dans toute l'Île-de-France. Je finis. Et l'espace public sera évidemment de nouveau à disposition des Parisiens. Les associations, évidemment, beaucoup confortent cette implantation de manière indigne. Et donc, nous ne conforterons pas ces subventions à ces associations. Vous couperez les subventions de ces associations qui ont été citées par Sophia Chikirou et Emmanuel Grégoire. Paris est un département. C'est le seul département de France où la minorité n'est pas évaluée, elle est présumée. Donc si je dis, c'est la réalité. Alors, je vais préciser pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien de quoi il s'agit. Un mineur isolé a évidemment pas les mêmes droits tout à fait qu'un majeur. Mais il y a la question de la présomption et normalement, il y a une de minorité, c'est-à-dire qu'on peut dire être mineur. Et la question, c'est est-ce qu'on peut vérifier ou pas, notamment sur des questions médicales. Tous les départements. Comment on vérifie qu'un mineur est mineur, les mecs? Je pose la question pour apprendre des choses. Comment on vérifie? Avec les os? Genre on te prélève un os? On te prélève les dents? Genre comment ça se passe? Empreinte dentaire? Ah ouais. Les mains, le poignet, le faciès, les os à la radio des os, scanner des os, les os. Ah d'accord, les os. Radio du poignet, le poignet. Genre là, je fais une photo de ça, et Crary, on va dire que j'ai 32 ans. Ouais, c'est incroyable, non? C'est pas incroyable comme technologie. C'est bancal comme science. Ah ouais? C'est une analyse raciste parce que c'est basé sur les standards des personnes occidentales d'Oflan. Ok. C'est très approximatif. D'accord, ok. Parce que moi, j'étais pas au courant. Mais ok. Merci de l'info, le chat. En l'absence de papier d'identité. Les départements le font, sauf Paris, où ils présument de la minorité alors qu'ils sont majeurs. C'est totalement Et donc, ces mineurs vous m'autoriserez à dire un petit mot là-dessus. 23 ans peut-être. Présumés mineurs. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de questions à vous poser. Mais cela dit, prenez c'est un moment unique et c'est formidable que vous puissiez le faire. Là, j'aimerais bien m'exprimer. Madame mineurs, ces personnes qui se disent mineurs, ils sont placés dans des foyers de la protection de l'enfance avec des vrais mineurs. On a bien compris. Nous avons des problèmes. Non mais attendez, nous avons des problèmes d'agression sexuelle dans les foyers de la protection des mineurs. Non, c'est une réalité à Paris. Vous allez finir votre phrase et après je vais vous dire pourquoi c'est scandaleux. Mettre à masse à des centaines de mineurs qui sont maltraités, violés, agressés sexuellement dans les foyers de la protection de l'enfance. Je voudrais que Sophia Chikirou puisse intervenir. Vous êtes en retard, Sophia Chikirou, vous avez du temps à rappeler. C'est faux et en plus scandaleux. Non, c'est pas scandaleux, c'est une réalité. Vous êtes dans le déni. Les gars, je fais une petite aparté parce qu'on a écouté le débat tout à l'heure de David Guiraud. Il y a un mec de Roubaix. À Roubaix, un homme explique avoir voté pour David Guiraud uniquement parce qu'il a traité Meyer Habib de porc. Ouais, c'est quoi cette séquence? Attends, je vais retweeter, comme ça j'oublie pas. Et à la fin du débat, je vais rater la vidéo. Attends, je vais retweeter. Je suis mort sa mère. Rachida Dati. Vous êtes dans la méconnaissance du mensonge. Encore une fois, alors là, en l'occurrence, vous êtes dans le déni. Je peux dire une chose. Non, absolument pas. La parole, Monsieur Grégoire. Madame Chikirou, je vous laisse la parole d'abord parce que je suis sûr que vous allez dire des choses qui vont être pas très loin des miennes. Et je compléterai s'il y a besoin.
Je vais d'abord réagir. On vit dans un pays, Vous ne connaissez pas. Oui, scandaleux. il y a des mineurs qui sont violés dans les foyers de la protection de l'enfance. Bien sûr, par des faux mineurs mis à l'abri. Rachida Dati, je crois qu'on a bien compris qui n'évalue pas la minorité. C'est dangereux ce que vous faites. Vous exposez des mineurs à des actes. Il y a des gens qui nous regardent et qui vont pouvoir vérifier ça. Vous avez des associations de protection de l'enfance, d'associations. C'est très facile. Rachida Dati, il faut cesser. Rachida Dati, il faut cesser parce que il faut avoir un débat. Sinon, c'est pas parce que vous allez déverser tout un flot de paroles que vous allez convaincre qui que ce soit. On n'est pas. C'est une réalité, madame. Pardonnez-moi, mais c'est pas un prêche, quoi. Il faut que les choses soient claires. Vous confondez beaucoup de choses. C'est vrai, quand c'est pas vrai. La première chose que vous confondez, c'est sur la question des mineurs isolés, qui sont des gens qui sont arrivés parfois depuis plusieurs mois, plusieurs années, parfois qui viennent d'arriver, qui sont arrivés par des voies migratoires, qui se sont déclarés mineurs. Leur minorité a été contestée. D'accord ? Et c'est à partir de là, ils entrent dans un processus, dans une espèce de vide juridique. Ils n'ont droit à rien, ils se retrouvent à la rue. C'est les mineurs du parc de Belleville, c'est ceux qui ont occupé la Gaîté Lyrique ou la Maison des Métallos. Et on ne peut pas les laisser comme ça à la rue pour autant, en leur disant il n'y a rien à faire pour vous. On ne fait pas en attendant que la procédure aboutisse. Ensuite, vous parlez des OQTF. Il y a beaucoup d'OQTF qui ne sont pas exécutés parce qu'il n'y a pas d'accord avec le pays d'origine et que ce n'est pas possible d'exécuter les OQTF. Et donc les gens ne sont pas en CRA, ne sont pas en centre de rétention, parce qu'ils sont à la rue, ils n'ont le droit à rien. Est-ce qu'on laisse les gens à la rue avec droit à rien dans cette misère que vous avez montrée, ou est-ce qu'on fait un minimum, c'est-à-dire construire des centres d'hébergement de premier accueil, construire des centres d'hébergement plus durables, notamment il y a des familles, il y a des femmes avec des enfants qui sont à la rue. Non. Donc humainement, il faut agir. Le gouvernement auquel appartient Mme Dati n'a rien fait depuis 10 ans. Ça dure en fait depuis 10 ans. Depuis 10 ans, Emmanuel Macron a décidé qu'il n'y avait pas de politique de solidarité pour ces personnes-là et qu'on les laissait à la rue. Je tiens aussi à dire que oui, Paris est une... Mais en vrai, pour le truc de la migration... Et pareil avec la police municipale, le préfet, etc. Le point faible de Rachida Dati, j'ai l'impression qu'elle confond la ville de Paris avec les compétences nationales. Elle est en train de tout confondre, les gars. La municipalité et le domaine national, c'est pas la même chose, genre. Hein. Chacun a ses responsabilités. Elle est nulle sur ça. Elle mélange tout, frère. Destination pour les réfugiés et les exilés, mais aussi un point pour... c'est une voie... Il se trouve sur une voie migratoire. Moi, je suis allée à l'ONU. J'ai discuté avec le Haut Comité aux réfugiés. J'ai parlé avec l'Office des migrations internationales. J'ai discuté avec eux. Je leur ai dit, on a un problème à Paris. Pouvez-vous nous aider ? Parce que le gouvernement refuse de faire. Ils m'ont dit, il faut que l'État nous sollicite. J'ai dit, je prendrai une décision. Je vous appellerai officiellement en tant que maire de Paris. Je solliciterai la... Non, elle mélange pas. Elle fait exprès pour convaincre les droitards. Vous avez bien raison, hein, les gars. Vous avez bien raison. Hein. Je vous crois aussi, les gars. C'est fait exprès pour endormir les Français et les rendre confus. Hein. De l'ONU pour agir pour ces personnes. Car oui, ça relève normalement de la compétence de l'État. Pour autant, on ne laisse pas la misère. Et ce que je reproche, moi, à la majorité d'Anne Hidalgo et à laquelle appartient Emmanuel Grégoire, c'est d'avoir rien fait pendant ces années-là. Aujourd'hui, nous avons toutes ces personnes à la rue et dans cette situation. Mais vous êtes co-responsables de la situation tous les deux. Hier ou avant-hier, pendant 12 ans. C'est la misère. C'est la misère. Il n'y a pas d'enfants et de femmes. Là, il n'y a que des hommes. Parce que vous ne les voyez pas, Madame Dati. Vous y allez une fois. Elle y va une fois dans sa vie. Voilà, Madame Dati, je vous assure, j'ai fait tellement de manifestations avec les femmes et les enfants. Il n'est jamais allé. Il découvre. C'est vous qui avez découvert pour vos vidéos TikTok. Il a découvert. Je vous assure, vous y êtes allé une fois dans votre vie. Vous ne connaissez pas leur réalité. Qu'avez-vous fait depuis 12 ans ? Vous ne savez pas qu'il y a des femmes et des enfants là-bas. Vous étiez Madame Météo. Vous regardez les images. Il y a des femmes, Madame Météo. Vous avez des métaphores. Chacun sa question. Vous vous rendez compte ? Un mot. Elle dit même pas Monsieur Météo, elle a dit Madame Météo pour Emmanuel Grégoire. Oh, c'est une catastrophe. Non, Dati, là, c'est faible. Hein. Oh là là, Madame... Oh là là. Oui, et ça fait 12 ans. La première chose, c'est qu'on ne peut pas dire que la ville de Paris n'a rien fait. La ville de Paris, au-delà de ses compétences légales, elle est montée jusqu'à 2000 personnes en hébergement. Et vous le savez fort bien, Madame Dati, puisque dans les cas d'urgence, on ouvre des gymnases et vous opposez systématiquement à l'ouverture des gymnases pour qu'on puisse mettre dans les cas d'extrême urgence à la protection. Deuxième chose, mais
on n'incite pas. Mais bien sûr, c'est pas la maire de Paris qui les a attirés. Que vous soyez maire de Paris ou que je sois maire de Paris, Emmanuel Grégoire, Rachida Dati, puisqu'on parle d'immigration. Attendez. Ouais, mais là aussi elle se trompe, Rachida Dati. Les gars, je suis désolé, je voulais te faire pause. La meuf, elle est en train de te dire on ouvre un centre d'accueil, un centre d'hébergement, ça va les attirer. Mais comment ça va les attirer? Tu penses que vraiment le mec à 5000 km, il va dire sur internet, ah, il y a un centre d'hébergement à Paris, hop là, je vais aller immigrer dans le pays, genre. Mais c'est ridicule de penser comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Rachida Dati? C'est pas une publicité, un centre d'hébergement, genre. C'est pas une promotion. Il n'y a pas une publicité en mode venez chez nous, c'est ridicule. Le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris ont tous les deux documenté que on n'est pas sur booking.com. Il y avait une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance dans les grandes métropoles et à Paris en particulier. Alors une question presque de principe, de valeur. Est-ce que vous considérez, je vais peut-être commencer par vous, Rachida Dati, je chasserai l'insécurité du territoire parisien. Est-ce que vous considérez qu'il y a un lien entre la délinquance, l'insécurité et l'immigration, oui ou non? Je prends les statistiques du ministère de l'Intérieur. La part des vols violents commis par des mineurs, des migrants présumés mineurs, a été multipliée par 3 depuis le 2016. Nous sommes à près de 30%. En 2020, les mêmes étaient responsables de 30% des cambriolages et 40% des vols à la tire. Aujourd'hui, le tribunal de Paris, ce sont ces statistiques, il représente 80% des déferments de mineurs à Paris. Ce sont les statistiques. Ce sont les statistiques du ministère de l'Intérieur et du tribunal de Paris. Ils sont lus d'une drôle de façon. Par Madame Dati, parce que en réalité depuis 2016, c'est-à-dire non, écoutez-moi, je fais mes réponses. Depuis 2016, donc depuis 10 ans, il y a eu une augmentation des flux migratoires et de réfugiés et d'exilés à Paris. Et donc il y en a beaucoup. Pour des raisons très simples. Ils sont tellement maltraités dans les autres départements que finalement, les seuls liens de solidarité qu'ils peuvent trouver pour survivre, si vous connaissez le dossier des mineurs isolés et des réfugiés, des exilés, ils viennent à Paris parce que c'est là qu'il y a un peu de communauté pour survivre et s'entraider. Je peux vous répondre à ça ? Et donc, il y a plus de monde. Donc, peut-être qu'il y a plus d'arrestations. Ils sont beaucoup plus surveillés que les autres. La police agit. Ils sont plus surveillés que les autres, oui. Mais vous savez, quand vous parlez de délinquance d'étrangers, moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'à Paris, c'est une ville aussi de délinquance à col blanc et où il y a beaucoup d'investisseurs étrangers et de grands riches étrangers que vous connaissez bien dans le 7e, le 8e, le 16e arrondissement. Et cette délinquance d'étrangers, là, on ne voit jamais les statistiques concernant cette délinquance d'étrangers. Donc, c'est très amusant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la ville de Paris n'a pas compétence sur l'immigration. Donc, on est en train de parler d'un sujet qui fait peut-être plaisir au Figaro, mais pour ce qui est des Parisiens... Non, je crois que ça inquiète beaucoup de Français. Mais... Non, mais ce n'est pas dans les compétences de la ville de Paris, monsieur. Ce soir, vous parlez aux Parisiens et aux Français, d'ailleurs. Le journaliste, il est ridicule, les deux bouffons là, c'est... Même Apolline de Malà, mais fermez vos gueules, c'est quoi ces questions de merde, vraiment? Vous parlez aux Parisiens, puisque vous parlez aux Parisiens, si Emmanuel Grégoire et Rachida... parle des sujets qui concernent les Parisiens. Justement, si vous êtes élu maire de Paris dimanche, rassurez les habitants du 7e, vous serez maire des habitants du 7e aussi. Il y a une compétence. Oui. Moi, je serais maire de tous les Parisiens et tous les Parisiens, je connais bien les arrondissements et on travaille. Mais moi, j'adore le 7e arrondissement. On adore tous les arrondissements, on connaît tous nos quartiers, etc. Et je crois que c'est un amour pour Paris qui est au moins partagé, puisqu'on peut et on a le droit de partager des choses. La première des causes de la délinquance, c'est la précarité et la misère. Quand vous avez projeté ces images, qui honnêtement sont un peu caricaturales sur l'État, parce qu'on passe notre temps à nettoyer tout le temps. C'est pas comme ça tout le temps, il ne faut pas exagérer. Et ceux qui habitent dans ces quartiers... Il y en a certaines hier. C'est normal, c'est l'image et ça, en l'occurrence... Mais vous les contestez ? Non, je conteste pas l'image. Je dis juste, c'est pas comme ça. Mais vous contestez cette réalité, je veux dire. C'était pas comme ça. C'est pas comme ça tout le temps. On passe notre temps. Les services municipaux passent leur temps. Vous passez régulièrement avec la préfecture de police, avec les services en permanence. C'est 3 nettoiements par jour. Non mais BFM TV qui nous fait croire que c'est tout le temps comme ça. Paris, ils jouent à un jeu dangereux. BFM TV, ça roule pour Rachida Dati. Ils font croire aux téléspectateurs que Paris est tout le temps comme ça. Genre, c'est dangereux de parler. Ouh là là. Depuis 2020, à quoi vous jouez, bande de chiens? Emmanuel Grégoire voulait pouvoir à l'arbitrage et à la VAR parce qu'on parle quand même beaucoup. Attends, il a dit quoi? Il a bégayé sur le mot nettoiement. Nettoiement, c'est quoi ça? C'était pas comme ça. C'est pas comme ça tout le temps. On passe notre temps. Les services municipaux passent leur temps. Vous passez régulièrement avec la préfecture de police, avec les services en permanence. C'est 3 nettoiements par jour. Monsieur Grégoire, 2020, c'est comme ça. Je crois qu'Emmanuel Grégoire voulait pouvoir à l'arbitrage et à la VAR parce qu'elle parle quand même beaucoup. En vrai,
nettoiement, le mot il existe les gars, le mot il existe. Ensemble des opérations ayant pour but de nettoyer, enfin pour nettoyer, ça existe les gars, ça joue. Le mot est bizarre mais ça joue.